Radio Flamme. Bonjour Fred. Bonjour Bridget. Merci d'abord de m'accorder cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Fred Radix, vous êtes auteur, compositeur, musicien, comédien, metteur en scène. Comment avez-vous débuté votre carrière ? Oh là 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 là, alors ma carrière, ça va être long. Non, en fait, moi, pour venir à la base, moi, j'étais petit et je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. Je me plongeais dans les bandes dessinées et j'avais un bon coup de crayon et j'ai passé toute mon enfance à écrire des histoires, inventer les décors, les personnages, les bulles. Et découvrant le spectacle vivant, la musique, le théâtre à l'adolescence, eh bien, je me suis mis à poursuivre ces histoires, mais non plus en bande dessinée, mais tout simplement sur scène. Et en me formant, en travaillant, en montant mes premières compagnies, eh bien, j'ai continué à être le chef d'orchestre de tout ça, c'est-à-dire de décider de l'histoire qu'on allait raconter, de la musique, des costumes, de la scénographie, de la mise en scène, des personnages. Et donc, c'est comme ça que j'ai la grande chance d'avoir, bon, alors toutes ces casquettes, elles font un peu pompeuses, hein, parce que, alors, auteur, metteur en scène, comédien, musicien, mais en vérité, c'est la vérité, c'est ce que je fais avec une sorte de, comment dire, de joie qui ne s'arrête pas depuis bientôt 30 ans que c'est mon métier. Vous avez écrit combien de pièces ? Alors, on va dire que j'ai écrit une quinzaine de spectacles. On peut pas toutes les appeler pièces parce qu'en vérité, quelquefois, c'est des spectacles à dominante musicale qui étaient même présentés comme des concerts et qui s'avéraient finalement être une partie théâtrale. En tout cas, dans chaque spectacle, il y avait une dramaturgie, même quand il y avait un enchaînement de chansons. J'ai toujours fait soit de la chanson théâtralisée, soit du théâtre musical. Mais on peut dire que j'ai écrit et composé une quinzaine d'œuvres sous mon nom. Il y a parmi ses œuvres Le Siffleur qui a remporté un énorme succès partout en France et même à l'étranger. Ça parle d'un art du sifflet, tout simplement. Petit garçon, vous étiez déjà virtuose en la matière ? Alors non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, mes parents ne m'en parlent pas. Visiblement, c'est plutôt en faisant de la musique, c'est plutôt à l'adolescence. Je me suis mis à écrire des paroles de chansons. Avec un groupe de rock dans mon collège, je me suis mis à jouer un peu de basse et puis après à chanter, puis après prendre la guitare, composer. Et bon, n'étant pas un excellent musicien, c'est-à-dire que j'arrive à bien m'accompagner avec différents instruments, mais je ne suis pas virtuose en un instrument. Quand il y avait un moment de solo, un petit moment instrumental, je me mettais à siffler assez naturellement. Et il s'avère que j'avais une bonne technique à la base, et c'est surtout mes amis comédiens qui, quand on partait en tournée, ils m'entendaient siffloter, soit dans le camion, soit dans les loges, soit sur la scène en train de se préparer. Ils me disaient, mais Fred, tu siffles vraiment hyper bien. Moi-même, j'étais le premier surpris, et ils me disaient toujours, mais avec un talent pareil, il faudrait en faire un spectacle. Et il a fallu que j'attende 10 ans plus tard pour me dire ah oui, qu'est-ce que je pourrais faire, et pour avoir l'idée de ce personnage décalé, puisqu'en fait je me disais monter sur scène pour siffler, ça va pas intéresser grand monde, c'est intéressant, c'est rigolo, mais il faut trouver le décalage théâtral qui fait que ça va être intéressant et qu'il y aura en plus une histoire à raconter. Et c'est en mélangeant la musique classique dite savante et cet instrument du quotidien qui est le sifflet, que tout le monde peut pratiquer en faisant du jardinage ou du bricolage, en mélangeant ces deux univers, c'est là que j'ai trouvé un humour assez absurde et un personnage en queue de pie, nœud papillon un peu classique. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage et le spectacle du siffleur qui va bientôt fêter sa 650e représentation. Alors, bravo, chapeau. Merci. Fred Radix, vous êtes en tournée actuellement pour présenter votre dernière création qui s'appelle La Claque. Remontons dans le temps. C'est une pratique, la claque, qui a existé bel et bien au théâtre. Est-ce que vous avez étudié d'abord son histoire avant de d'écrire les principes de cette comédie musicale ? Oui, tout à fait. Moi, en fait, première compagnie professionnelle, c'était une compagnie de théâtre de rue. Et effectivement, théâtre de rue, il y a toute une interactivité avec les spectateurs qui se met en place. Et c'est vrai qu'on mélange un peu tous les arts, clown, cirque, musique. Et c'est vraiment dans cette discipline-là que j'ai fait mes armes. Et puis ensuite, je suis rentré avec des spectacles plus personnels. Je suis rentré dans les théâtres et dans les salles. Et là, j'ai découvert un monde incroyable que je ne connaissais pas, le monde du théâtre. J'ai rencontré des régisseurs, on m'a raconté des histoires. Je me suis mis vraiment à me renseigner sur toutes ces histoires. Et parmi celles-ci, il y avait celle des claqueurs, faire la claque, applaudir. Pour moi, c'était vraiment une expression un peu populaire. Oui, quand tu as 2-3 copains dans la salle, ils applaudissent un peu plus que les autres, ça lance les applaudissements, puis tu applaudis. Et puis, je me suis rendu compte en me renseignant que non, c'était un vrai secret de théâtre et qu'en 1850, notamment à Paris, eh bien, il y a certains personnages, comme celui de Auguste Levasseur, que j'interprète sur scène, qui avaient un rôle prépondérant dans les créations, et que le chef de claque était complètement associé, par exemple, à l'Opéra de Paris, autant que le metteur en scène, que le compositeur, que le directeur du théâtre. Ça faisait partie, on va dire que le public bourgeois à l'époque était assez froid, assez dans la retenue, et il avait besoin
besoin d'un petit starter, d'un petit coup de pouce pour être aidé à applaudir, rire, huer même certains personnages s'il le fallait. Et c'était le rôle du chef de claque. Donc non, j'ai quand même mis 2 ans de documentation avant d'écrire la pièce. Il faut dire que la claque étant un secret de théâtre, il a fallu dénicher par-ci par-là quelques petites infos un peu partout. Il n'y a pas le grand livre qui raconte cette histoire. Et je suis arrivé au bout de 2 ans, récolter assez d'informations pour écrire une pièce autour de cette thématique. Dans la claque, quels sont les personnages de votre pièce et aussi en quelques mots, quelle est l'histoire? Oui, bien sûr. Alors, moi, pour qu'on crée un problème, parce que j'aurais pu faire un cours magistral sur comment claquer, comment bien applaudir, rire, et faire plutôt une conférence spectacle. Mais non, j'avais envie d'inventer une histoire, de romancer un peu. Et donc, j'ai inventé, écoutez, ce chef de claque qui se retrouve à 2 heures d'une grande première, d'un grand opéra qui s'appelle l'Odyssée de Balbuzard. 40 musiciens, 20 chanteurs, 30 danseurs, 35 changements de décor. Malheureusement, à 2 heures de la première, les 40 claqueurs habituels sont partis travailler à la concurrence dans le théâtre voisin. Donc, sans claqueur, ça veut dire pas de succès, pas d'applaudissements, et surtout, lui, il va se faire licencier. Alors, il envoie son sous-fifre, son second chef de claque, qui s'appelle Dugommier, chercher des claqueurs de remplacement. Et ce Dugommier va aller chercher des claqueurs en vitesse dans la rue. Et je suis obligé de dévoiler ce petit secret qui est que, évidemment, le public présent au spectacle ce soir va devenir l'équipe de claqueurs novices à qui on va inculquer le bon savoir de l'applaudissement. Mais c'est plus compliqué que ça. Il faut, en 2 heures, essayer de raconter l'histoire de l'Odyssée de Balbuzard, ce grand opéra, en 5 actes, parce qu'il y a des moments précis où il faut applaudir, d'autres fois il faut huer un personnage, des fois il faut rire, des fois il faut pleurer. Et nos 2 personnages vont appeler la petite sœur de Dugommier, qui est une petite accordéoniste, toute jeune, qui va devoir jouer des extraits de la pièce. Donc nos 3 personnages qui sont plutôt des hommes de l'ombre, hommes et femmes de l'ombre, parce qu'ils ne sont pas sur scène habituellement, vont devoir interpréter avec un accordéon, un banjo, un bout de tissu, 3 accessoires, le grand opéra qui va se jouer le soir. Et donc le rire arrive non seulement parce que nos personnages sont maladroits à vouloir interpréter cette grande pièce, mais aussi parce que l'interactivité va se créer entre ces 3 personnages et le public qui est vraiment le 4e personnage de cette histoire. Ce qui crée un mélange à la fois humoristique, musical et interactif à cette pièce qui vient de fêter sa 150e représentation et a un succès complètement fou dans toute la France et à Paris en ce moment. Quels sont les comédiens qui vous accompagnent sur scène? Alors, celui qui joue le rôle de Dugommier, mon second chef de claque, il s'appelle Guillaume Collignon. Il est à la fois comédien, il a aussi une maîtrise de la commedia dell'arte, et puis il est tubiste, il joue du tuba et il chante. Et puis la petite accordéoniste qui nous accompagne, qui s'appelle Fauvette, c'est la sœur de Dugommier dans l'histoire. Elle s'appelle Alice Noureux, elle est clown, comédienne, chanteuse et accordéoniste. Et nous 3, voilà, on est tous les 3 multi-casquettes, à la fois chanteurs, comédiens, musiciens. Et je suis très bien accompagné par mes camarades, puisque voilà, 150 représentations. On a même rajouté 3 autres comédiens qui nous remplacent à Paris, où on joue 3 soirs par semaine au théâtre de la Gaîté-Montparnasse les dimanches, lundis, mardis. Pendant qu'on est en train de jouer en tournée dans toute la France, on a 3 autres comédiens qui nous remplacent sur le spectacle. Donc, c'est vraiment une belle histoire, cette aventure des claqueurs. Fred Radix, pour terminer, à brûle-pourpoint, est-ce qu'il est possible de nous interpréter un petit air sifflé? Oh là là, alors là, on change de registre, bien sûr. Oh là là, c'est le siffleur. Alors en plus, je suis complètement capable de le faire, puisque le siffleur continue en parallèle sa route. Le spectacle ne s'arrête pas, je suis encore tourné dans toute la France. Et à l'étranger, j'ai la grande chance d'avoir traduit ce spectacle en anglais et en espagnol. Et je vais partir au printemps à Hong Kong, Singapour, au Vietnam. Donc c'est une belle aventure. Donc écoutez, je vais vous faire un petit air de... Voilà, quelques petites notes de Carmen pour passer un bon moment. Permettez-moi de vous applaudir, Fred, et merci beaucoup. Merci Bridget, et au plaisir. Ce soir, il nous faut absolument un triomphe, car si nous n'avons pas un tonnerre d'applaudissements, cette pièce sera un fiasco et nous serons licenciés avant la fin du premier acte. Attention, pour un applaudissement... À présent, Dugommier, pour que nos nouveaux claqueurs novices puissent connaître les moments précis où ils devront rire, applaudir, pleurer et ainsi faire de cette pièce un succès, il nous faut absolument répéter la pièce de ce soir. À vous. Notre amour résiste à tout, les menaces et les jaloux. Sache que quoi que tu fasses, notre amour est à la vie.
ce que le jour doit à la nuit. Que le spectacle commence! Radio Flamme